Vous comprendrez que la banque digitale est venue au point nommé. L'Association des banques et établissements financiers du Burundi, ABEF en sigle, et l'Association des diplômés de l'Institut technique des banques, AITB, ont organisé une célébration de la Journée internationale des banques, première édition ce 13 décembre 2022. Une première au Burundi qui savait franchir le pas vers la transformation digitale de l'économie. Sous le thème « La digitalisation au service de la finance durable », le vice-président de l'ABF a fait savoir que la célébration de cette journée est une occasion pour reconnaître les opportunités que peut apporter la transformation digitale. La Journée internationale des banques, première édition au Burundi, est donc un moment de réflexion pour découvrir les enjeux et contraintes que rencontrent les efforts de digitalisation ainsi que les moyens concrets nécessaires pour se digitaliser. Il est également une occasion de reconnaître les opportunités que peut apporter la transformation digitale dans un contexte de crise tel que la crise du Covid, notamment en augmentant la résilience des acteurs de l'inclusion financière et en offrant à tous des services financiers fiables. La digitalisation de la finance est donc la priorité des priorités car il est souhaitable que le régulateur anticipe cette évolution inévitable et l'accompagne pour qu'elle soit facteur d'amélioration et de réduction des coûts des services financiers. Avoir un compte bancaire, pour certains, c'est un luxe. Ce sont des coûts qui ne peuvent pas s'offrir, mais la digitalisation est donc le futur de l'inclusion financière en Afrique. Elle permet l'accès aux services financiers à un plus grand nombre par le truchement du développement de la banque mobile. Emma Sylvie Kadawa, la présidente de l'AITB, a souligné le rôle de la digitalisation dans l'impulsion de l'inclusion financière. Le développement de la digitalisation permet l'accès aux services financiers à un plus grand nombre via surtout le développement de la banque mobile. Avec le développement de la banque mobile, on a constaté que beaucoup de gens qui n'avaient pas accès au départ aux services bancaires classiques ont maintenant accès. Pourquoi? Parce qu'avec un petit téléphone mobile, on peut maintenant effectuer des transactions qui auparavant étaient destinées, je peux dire, à une certaine élite qui pouvait avoir accès à des comptes bancaires. Vous savez que les comptes bancaires, avoir accès à des comptes bancaires, pour certains, ce sont des coûts qu'ils ne peuvent pas se permettre. Par contre, si vous avez votre téléphone mobile, avec les petits téléphones mobiles, on peut faire des transactions, des virements, des transferts d'argent, des retraits, des services basiques, classiques. Et donc ça fait partie c'est ça en fait l'inclusion financière, c'est donner la possibilité à la population d'accéder aux services financiers et donc de se développer et de participer à la croissance, d'intégrer le circuit économique à travers cette accessibilité aux services financiers. Pour ceux qui s'inquiètent sur l'éventuelle disparition de la banque classique, le président du club des dirigeants des banques et établissements de crédit d'Afrique rassure. Nous pouvons affirmer, sans se tromper, que les banques restent le moteur du développement durable, autant dans les pratiques intégrant justement les aspects sociaux, environnementaux et de gouvernance, de réelle transformation de nos économies traditionnelles vers les économies numériques. La banque digitale ne pourra pas remplacer la banque de proximité ou la banque classique, mais les deux se complètent pour promouvoir l'accès aux services financiers. Le premier vice-gouverneur de la Banque de la République du Burundi a, dans son discours, encouragé certains établissements de crédit qui se sont déjà lancés dans la digitalisation et a exhorté d'autres à emboîter ce pas. Nous serions marqués à féliciter certains établissements de crédit qui se sont déjà lancés dans l'offre de services financiers numériques à leur clientèle et encourager d'autres à s'y investir. Dans l'objectif d'augmenter le taux d'inclusion financière, le gouvernement du Burundi, à travers la Banque centrale, a mis en place
une stratégie d'inclusion financière en vue de promouvoir l'accès permanent de la population adulte à un ensemble de produits et services financiers offerts par les institutions financières. La Banque centrale continuera à mettre en place un cadre légal accommodant et propice pour assurer la stabilité du système financier burundais. Notons que la célébration de la Journée internationale des banques a été adoptée par les Nations Unies le 19 décembre 2019, proclamant le 4 décembre la journée dédiée aux banques.